retour sur ce plateau pour la seconde partie d'Autour du sport, toujours dans l'ambiance des 30 ans du club sportif pour la santé. Et pour aborder encore plus de sujets, j'ai sur ce plateau deux invités. Serge Tabiou, chargé de la communication au club sportif pour la santé. Bonjour Monsieur Serge et merci de nous faire l'amitié d'être avec nous. Merci Christophe, merci aux téléspectateurs et merci de l'opportunité que vous nous donnez de nous adresser à vos téléspectateurs à moins d'une semaine de la grande marche sportive internationale de Lomé. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de Evelyne Ouetto, qui est secrétaire générale du club sportif pour la santé. Bonjour madame et merci de nous faire l'amitié d'être avec nous. Bonjour monsieur Christophe. Alors aujourd'hui madame, on voit de plus en plus de Togolais marcher ou courir. Est-ce que c'est une tendance récente ou un véritable changement de mode de vie? Je dirais que c'est un changement de mode de vie parce que les Togolais ont pris conscience de la santé et le sport est un atout favorable pour la santé. Donc, ils se sont mis à fond. Tous les Togolais veulent rester en bonne santé, donc le sport, c'est la meilleure des choses. La meilleure des solutions entre la marche, le footing. Quelle différence en termes de bienfaits pour la santé, M. Tabiou? Il faut dire que tous contribuent pour la santé, que ce soit la marche ou le footing. C'est des activités qui sont d'abord accessibles à toutes les couches sociales et qui permettent de maintenir surtout la santé cardiovasculaire et ça renforce les muscles et les os et c'est aussi bien pour ça déstresse, surtout après des journées ou une semaine bien remplie d'activités. Le sport ou la marche ou le footing permet de se déstresser. En réalité, on parle souvent du rapport entre le sport et la santé et le bien-être que peut apporter le sport. Est-ce que marcher et courir suffit aujourd'hui réellement pour améliorer la santé concrètement? Pour améliorer la santé, certes, on a besoin de marcher, on a besoin de courir, mais il faut aussi une hygiène de vie. Il faut une bonne alimentation pour avoir une très bonne santé. Madame, dans quelques jours, vous lancez la 30e, les 30 ans de sport santé. Pourquoi cet anniversaire est-il si particulier pour vous? C'est particulier parce que d'abord, ça nous permet de rassembler presque tous les Togolais qui veulent ou bien qui aiment le sport, faire venir nos clubs partenaires qui sont à l'étranger. Je dirais que c'est une rencontre africaine, en quelque sorte. On a les Ghanéens, les Béninois, la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, tout ça autour du sport. Cette diversité des participants, est-il aussi un signe que ces deux essais a franchi un cap? Oui, oui. Et ces deux essais a franchi un cap parce que, bon, là, il y a le ministère qui est intervenu. Et avec l'appui de la Fédération pour le sport pour tous, donc, la Fédération de sport pour tous africain, tous ces acteurs sont rentrés en œuvre pour la bonne marche de cet événement. Est-ce qu'aujourd'hui vous parlez juste d'une simple célébration ou d'un événement qui marque vraiment un réel tournant dans cette atmosphère? Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais dire que la célébration des 3 décennies, pour dire que 30 ans dans la vie d'une personne est une étape majeure. Et cela signifie, ou plutôt symbolise, la sagesse et la maturité. Et au sein de C2S, cet anniversaire symbolise 3 décennies d'engagement et de promotion en faveur de la santé et du bien-être par le sport. Maintenant, venant à votre question concernant s'il s'agit d'une célébration ou d'un événement qui va marquer un tournant pour vous après 3 décennies. Naturellement, c'est un événement qui va marquer un tournant, je dirais un tournant décisif, parce que d'abord, comme je venais de le dire, 30 ans est une étape importante et il faut marquer cette étape de la vie, de l'histoire du club. Et il faut dire que pour nous, les membres, il faut dire que nous ne voulons pas passer inaperçus. C'est-à-dire qu'il faut laisser
des souvenirs à la postérité. Les hommes, c'est-à-dire que nous sommes encore solides maintenant. Ouais. Les hommes passent comme des fleurs. Tout à fait. Et dans la fleur de l'âge, c'est la fougue, la force, mais après, ils sont fanés. Donc, nous voulons marquer cette étape très importante. Et aussi, nous sommes en discussion avec la Fédération togolaise de sport pour tous pour que cet événement soit organisé chaque année. Merci. Alors, 30 ans après sa création, vous venez de le dire, 30 ans c'est beaucoup dans la vie de quelqu'un. Qu'est-ce qui a le plus changé, le sport ou la mentalité des gens qui y pratiquent? Je dirais que les deux ont changé. Les innovations dans le sport entraînent des changements de mentalité. Nous avons commencé par l'agilité au sol, ce que nous appelons habituellement abdos. Après, il y a eu du Zumba, il y a le mixed-ball. Le mixed-ball, c'est un jeu conçu par C2S et il y a aussi des jeux divers. Donc, nous ne sommes plus aujourd'hui focalisés aux agilités au sol, c'est-à-dire aux abdos. On fait beaucoup de choses. Concrètement, que va-t-il se passer la semaine prochaine, madame? La semaine prochaine, beaucoup de choses vont se passer. D'abord, le matin, il y aura la grande marche qui va débuter à 6h30 déjà, où il faut rassembler on va rassembler beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs. Après la marche, on retournera à Blue Zone, où il y aura un petit enseignement sur la santé. On a un acteur, il va nous parler de comment financer sa santé par le sport et l'alimentation. Donc, après ça, il y a des moments où les clubs vont s'échanger entre eux, tout ça là. Donc concrètement, tout va se jouer au Blue Zone, c'est ça? Oui, dans la matinée, oui. Pour la marche, tout est consacré à Blue Zone le matin. À qui s'adresse finalement cet événement? Des sportifs confirmés, des amateurs ou juste des passionnés de marche? Je dirais que l'événement s'adresse à tout le monde. Les habitués ou les sportifs seront très à l'aise parce que nous allons parcourir une distance de 15 km. Les autres feront leur part parce qu'il y aura aussi des navettes pour faciliter le travail à ceux qui, ou plutôt faciliter la marche à ceux qui n'ont pas l'habitude de faire les 15 km. Donc, nous nous adressons à tout le peuple togolais. Non seulement le peuple togolais, je dirais à tout le peuple africain, parce que nous avons des gens qui viendront de l'extérieur. Habituellement, vous vous retrouvez tous les dimanches naturellement à la place de Lomé pour ces marches. La semaine prochaine, ça sera les 30 ans. Qu'est-ce qui différencie vraiment? On sait que c'est une célébration, naturellement, il y aura d'autres choses. Mais en réalité, est-ce que les choses vont changer le dimanche prochain, le samedi prochain, pardon? Est-ce qu'il y aura marche plus quelque chose? C'est vrai, madame vient de nous parler de sensibilisation sur la santé, tout ce qui va avec. Est-ce que concrètement, il y aura d'autres choses qui vont s'y ajouter? Bon, disons qu'il n'y aura pas trop grand-chose parce qu'après la marche, il y aura aussi une séance de Zumba à l'arrivée. Une séance de Zumba et puis des différents discours parce que peut-être que nous aurons la chance de recevoir le ministre des Sports ou son représentant. Si possible, il y aura le président de la Fédération de sport pour tous. Peut-être même que certains présidents des fédérations sœurs du Ghana et du Bénin seront là. Donc il y aura beaucoup d'intervenants. Alors, vous qui êtes au cœur de cette organisation, combien de temps avez-vous mis pour préparer ces 30 ans? Nous dirons plus d'une année parce que depuis 2025, on a commencé les préparatifs déjà. Comment faire, qui approcher pour la bonne marche de la marche. Donc, nous sommes arrivés presque au jour J. Et on espère Du coup, quel a été le plus grand défi dans l'organisation de ces 30 ans? C'est plus trouver les sponsors. C'était pas facile. C'était pas facile. On a approché beaucoup de sociétés et à vrai dire, c'est pas eux tous qui ont pu répondre favorablement. Donc, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'au-delà de cette fête, quel impact vous créez pour ces 30 ans? Au-delà de l'aspect festif, C2S veut faire la promotion de la marche comme une activité sportive accessible à toutes les couches sociales.
Et puis, il a été prouvé que la marche est une activité sportive complète. Donc, nous voulons, au-delà de l'aspect festif, comme je venais de le dire, faire la promotion de la marche. Est-ce que cet événement peut changer la manière dont les Togolais voient le sport en général et la marche en particulier? Cet événement va contribuer, mais cet événement seul ne peut pas changer. Mais je sais que depuis un certain temps, au Togo, il y a une évolution en matière de la marche, surtout avec l'instauration de la journée nationale de sport. Donc, chaque dernier samedi du mois, les Togolais sortent pour la marche. C'est déjà un pas et ils finissent toujours par une sensibilisation. Et j'espère bien que c'est en train de porter des fruits. Il y a la marche, il y a la sensibilisation. Aujourd'hui, est-ce que le footing est-il devenu un phénomène de société ou alors reste-t-il encore toujours marginal? Je ne dirais pas qu'il est marginal, mais il n'est pas encore aussi un phénomène de société. Nous tendons vers. Oui. Parce qu'il y a encore des choses à faire. En espérant que ces 30 ans sera vraiment un déclic pour appeler plus de Togolais à la responsabilité au bien-être du sport. Si je viens la semaine prochaine, madame, pour vous assister, qu'est-ce que je vais voir et surtout qu'est-ce que j'aurai à avoir comme, on va dire, conséquences ou acquis? La semaine prochaine, d'abord, vous viendrez faire le sport avec nous. Naturellement. Faire les 15 km. Après, vous aurez à rencontrer beaucoup d'acteurs qui sont arrivés, les Ghanéens, les Béninois. Vous aurez à embrasser les cultures, tout ça là. Et puis, les Togolais qui sont sortis. Et pour les sociétés aussi, parce qu'il y a des sociétés qui viendront sur place. Certaines sociétés viendront peut-être faire la promotion de leurs produits, tout ça là. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer le jour de samedi prochain. Est-ce que ce n'est pas finalement ça aussi l'objectif de votre club, de fédérer tout le monde, et notamment la sous-région, autour d'un objectif commun entre responsabilités aussi et surtout entre cet esprit de fraternité? Bien sûr. D'abord, c'était l'objectif de CDZ dès sa création. Et aller vers d'autres pays, tout ça là. C'est pour ça qu'on a des clubs partenaires un peu partout. Maintenant, avec l'avènement du sport pour tout, de la fédération, le ministère qui s'implique, c'est, je crois, un moyen pour fédérer tout, amener tout le peuple et même au-delà de nos frontières, au même but. Et notamment le sport, c'est facteur de déclic. Monsieur Tabiou, pourquoi aucun Togolais ne doit rater en aucun cas l'événement du samedi prochain? Merci. C'est une question très importante et c'est l'objet même de notre passage sur votre plateau pour rassurer les Togolais que toutes les dispositions sont prises pour que samedi prochain, que ce soit la fête du sport. D'abord, nous rassurons les marcheurs qu'il y aura le rafraîchissement en eau et en jus. Il y a des dispositions sécuritaires par la police nationale et le corps des sapeurs-pompiers, des dispositions sanitaires par la Croix-Rouge et la clinique Hôtel Delhi. Et au-delà de tout, nous avons une assurance responsabilité civile événement qui couvre en cas de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à un tiers lors de la marche. Donc toutes les dispositions sont prises. Tout à fait, que ce soit les dispositions sécuritaires, les dispositions pour mettre tout le monde à l'aise, vous avez fait le nécessaire. Alors, M. Tabiou, avant, nous tendons tout droit à la fin de cette émission. Dites-nous, qu'est-ce que concrètement vous voulez en termes d'acquis ou de retombées à l'issue de ces 30 ans d'activité? Il faut dire qu'en termes d'acquis, C2S, au fait, nous célébrons notre 30e anniversaire, mais aujourd'hui, nous nous portons plus seuls. Il y a 10 ans, en 2016, on a porté seuls les 20 ans. Aujourd'hui, nous avons initié le projet. Le projet est maintenant porté par
la Fédération togolaise de sport pour tous. Donc c'est en collaboration avec la Fédération togolaise de sport pour tous que nous organisons. Et en termes d'acquis, on voudrait, je venais de le dire tantôt, faire de la marche un sport pour tous les Togolais et surtout avoir une date de célébration. Nous avons des clubs partenaires du Ghana. Il y a chaque premier samedi du mois d'août, on est au Ghana, République D, et chaque dernier samedi du mois de septembre, non plutôt du mois d'août également, nous sommes avec Marche Pro au Bénin pour 32 km. Donc on voudrait que dans ce schéma, qu'on puisse insérer une date pour le Togo. Okay. Au-delà de ces 30 ans, il faut vraiment trouver une date. Hein. Votre mot de la fin peut-être, madame? Et nous invitons tous les Togolais à venir nombreux le samedi prochain pour faire la marche avec nous, qui viennent voir de quoi C2S est capable et pour leur santé aussi. Tout à fait, Evelyne Oueto, on le rappelle, vous êtes secrétaire générale du club sportif pour la santé. Merci d'être passé dans Autour du sport. Merci. M. Tabiou, votre mot de la fin, on espère, madame vient de le dire, C2S fera les choses en temps. Oui, ça c'est vrai. Et le mot de la fin, c'est de dire un sincère merci au ministère délégué chargé des sports. Et merci aussi à la Fédération togolaise de sport pour tous. Merci aux ligues et districts. Et merci à tous les présidents des clubs qui nous ont rassurés de leur présence et qui ont porté le projet. Merci bien. Ça sera votre mot de fin, cher Tabiou. On le rappelle, vous êtes chargé de la communication au niveau du club sportif pour la santé. Quant à moi, je vous dis un grand merci, notamment un merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Autour du sport.